Puisqu'on parle de Les Schtroumpfs nazis, existent, bien Lisandre, sûr. est-ce qu'on ferait pas la deuxième chronique justement sur euh, le geste Ah, étrange bah qu'on voilà, a tu vois vu le au segway Parlement européen? incroyable. Oh là là, quelle transition, quelle transition! C'est travaillé le couvre-feu, on dirait pas comme ça de l'extérieur, C'est mais travaillé, mais vous vous rendez compte le tunnel qu'on a fait de 50 minutes pour arriver à cette tout ça transition, pour vous vous rendez introduire ce compte, sujet. tout était écrit, hein. Non, mais surtout que tout était écrit, c'est ça qu'il Bien faut leur dire sûr, aussi, c'est on qu'on a a des écrit conducteurs chaque de phrase 28 qu'on vient de pages, vous dire. savez pas. Le temps qu'on met pour que ce soit naturel, pour que ce soit même les hésitations, tout, enfin bref. On va Ah, rentrer là-dedans maintenant. On fera un ah ouais. making-of un jour Par contre, avec nos équipes. j'ai vraiment une petite page et demie sur ce sujet, sur ce député Ah, européen Angel Dzambazki. Est-ce qu'il aurait fait un salut nazi? Alors je vous laisse d'abord voir les images oui, la vidéo. que je vous partage ici. Voilà. Les On va collègues les qui mettre sont en dans boucle. l'hémicycle. Respectueux à l'égard des collègues qui sont dans l'hémicycle, merci. Respectueux à l'égard Voilà, des donc collègues ce qui sont dans geste, l'hémicycle, merci. voilà, je vous partage le lien si vous souhaitez le voir, le revoir, le commenter, le partager, ce que vous voulez. Et maintenant, on va Attendez, je rentrer vous la mets. un petit peu dans le détail, si vous le voulez. Alors, il aurait adressé ce salut, selon les gens qui le condamnent, à Sandro Gozi. Vous savez, Sandro Gozi qui a commencé sa carrière politique en Italie avant de se rapprocher de la Macronie. Et puis finalement, pour faire une carrière plus européenne maintenant, il est actuellement secrétaire général du Parti démocrate européen qui a été fondé par Bayrou en 2004 et par un Italien dont je n'ai pas noté le nom et je n'ai pas noté sur mon conducteur. Alors, peut-être, moi j'essaie de faire des théories du complot. Est-ce que Dzambazki, en lui adressant ce salut, si tant est qu'il lui adressait à lui ce dont il se défend, si tant est que ce soit un salut nazi, ce qu'on verra, ce dont il se défend aussi, est-ce qu'il l'aurait adressé à Gozi pour lui rappeler sa jeunesse au Fronte della Juventus, à savoir l'organe jeunesse du Movimento Sociale Italiano, le parti néofasciste ayant succédé à Mussolini, étant donné que son parti a été interdit en 1946. Mais en gros, c'est les mêmes bails. D'ailleurs, j'en profite justement de cette chronique pour river un clou de plus sur cette idée, parce qu'il y a des gens qui disent oui mais le fascisme c'est un mouvement de gauche quand même à la base, malgré tous les arguments qui démontrent l'inverse, hein. Je vous rappelais plusieurs fois le rapprochement de Mussolini avec la droite italienne dès 1920, donc et puis toutes les choses qu'il y a eu derrière, hein. L'interdiction du droit de grève c'est pas tellement de gauche, l'interdiction du droit de la presse c'est pas tellement, enfin on fera une émission spéciale là-dessus, oui. Mais je voulais insister sur un point. C'est simple, hein. Ouais. Juste, il y a un exemple très simple à dire aux gens. Mais là, j'ai un exemple. Au moment où Hitler était en Allemagne, il y avait un exemple de ce que c'était la gauche, c'était le Front populaire en France. C'était la réduction du temps de travail, c'était les jours de vacances, c'était voilà, plus de repos pour les ouvriers, amélioration des conditions de vie des ouvriers. Les nazis ont fait tout l'inverse. Donc voilà, à partir de là, si vous voulez continuer à dire que c'est ça, vous vous trompez juste historiquement. Donc ne vous laissez pas abuser par une terminologie, par un terme. Sur Mussolini, c'est un petit peu plus nuancé. Et il y aurait des trucs dans certaines mesures économiques qu'on pourrait juger éventuellement de gauche, mais je ferai une spéciale un jour. Mais l'essentiel de son régime, c'est quand même très très droitos et turbo-droitos. Je pensais à l'argument national-socialiste où les gens se laissent abuser par le mot socialiste. Il y a le mot socialiste dedans, mais il faut regarder ce que concrètement a été fait. Si ça n'a aucun sens, ne vous laissez pas abuser. Et en fait, à l'époque, c'est parce que le parti communiste était très puissant et qu'il fallait proposer que si tu proposais pas du communisme, il fallait appeler socialisme parce qu'en fait, les gens étaient en demande de plus d'égalité de redistribution. Et c'était aussi les techs révolutionnaires et voilà qui prétendaient changer profondément la société. Donc c'était malin entre guillemets de s'appuyer là-dessus, sur cette volonté-là. Bon, alors pour ce qui est du salut nazi de notre ami bulgare, c'est ça, il est bulgare? Alors on va y revenir juste. J'aimerais terminer sur ce point par rapport au fascisme qui serait de gauche. D'accord. Les Italiens, eux, ils l'ont clarifié dès 1972, puisque ce Movimento Sociale Italiano, c'est maintenant depuis 1972, hein, le Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, donc droite nationaliste, CQFD, pour les gens qui me disent le fascisme, en fait le parti fasciste officiel, il y a marqué droite nationale dedans. Donc voilà, pour les gens qui voudraient revenir sur ces bails-là, on commence à avoir pas mal de cartouches, hein, bon. Mais je vous en ferai une spéciale un jour. Voilà, c'était juste au passage, puisque le sujet m'y amenait. Bref, les fascistes, ils étaient les premiers à reprendre effectivement l'antique salut romain que les nazis reprendront par la suite, hein. C'est d'abord les fascistes de Mussolini qui l'ont fait avant les nazis, il faut le savoir, ce salut-là, même si on l'appelle maintenant salut nazi. En fait, on devrait dire salut fasciste. Et quoi qu'il en soit, alors par rapport à notre député Angel Dzambazki, lui il explique que c'était pas un salut nazi mais juste une main tendue pour saluer la présidente de l'hémicycle, qui l'avait rappelé à l'ordre après qu'il ait crié « Nous ne permettrons jamais de nous dire ce que nous devons faire et vive la Bulgarie, la Hongrie, Orban, Fidesz et l'Europe des États-nations !»
Voilà, j'essaie de le faire en y mettant un petit peu de cœur. Du coup, intéressons-nous à lui. Qui est Angel Zambaski? Et oui, on pourrait se poser la question de... C'est qui? Voilà. C'est qui veut me parler? Ouais, j'ai un petit peu ripé sur les samples. Mais Gérard sera d'accord avec nous. De toute façon, la politique, on l'a signé pour encher tout ça. Bref, Zambaski, conservateur bulgare et nationaliste, il déclare se battre, je le cite, pour les traditions, les valeurs familiales et chrétiennes, et lutter contre le multiculturalisme et l'eurobureaucratie. Alors, j'ai des liens que je... Très original. Oui, voilà, oui. On pourrait dire travail, famille, patrie aussi. Hein. Bon, c'est des liens en bulgare, mais vous pouvez les traduire si vous le souhaitez. Évidemment, je vous les mettrai à la rediffusion que je ne manquerai pas de faire sur ce sujet. Mais du coup, nazi ou pas nazi là? Alors, ben justement, on va détailler. Donc, pour l'instant, déjà, on voit quand même plutôt bien réac. Après, nazi, on ne sait pas. Alors, oui, voilà, mais c'est ça. Moi, je ne veux pas être dans l'assimilation gratuite. Le nazisme, c'est une affaire grave, donc on ne peut pas accuser les gens. Si on fait un salut de la main et que ça donnait l'impression, il faut quand même que ce soit dit. C'est pour ça, on va faire le détail et on se prononcera ou pas à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre pour se distinguer dans sa carrière politique? Il s'est opposé à la Convention d'Istanbul contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Alors moi j'ai rien vu de très fou dans cette convention, mais lui a déclaré que non seulement ça n'empêcherait pas... Quoi. Comment? Oui. Il a déclaré que ça n'empêcherait pas? Et que non seulement ça n'empêchera pas les violences faites aux femmes, mais le but de cette convention serait, selon lui, de, je cite toujours, détruire la famille chrétienne avec ses valeurs traditionnelles qui se composent d'un homme, d'une femme et de leurs enfants. Tout le reste est une perversion et de la propagande de genre. Donc sur tribune.bg pour la jauge cette monte, citation. La jauge nazisme se remplit tout doucement. Elle se remplit, on n'est pas encore au niveau 100. Ça se remplit. On approche. Tout doucement. Je vous laisse vous faire aussi votre opinion en lisant justement cette convention. Est-ce que vous y voyez une destruction de la famille chrétienne et de mon cul sur la commode? Et vous avez justement le détail ici. Ça fait 25 pages. C'est en anglais. Pour moi, c'est assez... C'est des évidences qui sont dites, mais ça n'est pas une évidence partout. Donc, au nom de ça, d'ailleurs... J'aimerais savoir qui dans le chat va aller lire ça fait que 25 pages. La convention de 25 pages d'Istanbul en anglais, là. Qui? Faites-le, en tout cas vous aurez le lien et je vous le mets d'ailleurs tout de suite si vous le souhaitez dans les deux chats. Tiens, je le mets sur ton chat Twitch aussi, Lisandre, voilà. Et je le mets si Restream le permet sur les deux chats chez moi, voilà, évidemment. Sur Wikimedia. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autre citation du bonhomme dans ce même Parlement, au Parlement européen toujours, où il nous avait dit: je vois que la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie vous agacent. Je comprends pourquoi. Parce que dans ces pays, nous savons que les familles sont une union volontaire. Cela vous exaspère. Cette session du Parlement européen était consacrée à la propagande LGBT. Un rapport sur 2 est dédié à la Convention d'Istanbul ou à la communauté LGBT. Donc, Convention d'Istanbul, on en a parlé avant. Nous n'acceptons pas que la propagande homosexuelle ait lieu dans les écoles ou les actions proches de la pédophilie. Ou des actions proches de la pédophilie. Donc, il compare l'homosexualité et la pédophilie. Pour lui, c'est globalement un petit peu la même chose. Enfin, c'est ce que ça suggère dans sa déclaration. Et il finit: pourquoi pensez-vous que votre opinion pèse plus que la mienne, nous les Polonais, les Hongrois et les Bulgares, avant de comparer le Parlement à des, je cite, Chinois bolcheviques communistes. Je vois pas tellement le Parlement européen comme des communistes, hein, mais écoutez, il y en a qui le pensent. Il faut quand même être turbo à droite pour penser ça, parce que c'est quand même le libéralisme à fond. Donc voilà, avec sa déclaration, si vous souhaitez vous y référer là aussi. Est-ce qu'on a d'autres cartouches? Ouais, il a aussi fait des déclarations étranges sur les origines de ses collègues, qui n'étaient pas franchement à propos. C'était dans une controverse sur le droit routier international. Il a fait remarquer que Karima Deli, alors présidente de la commission parlementaire des transports, était, je cite, une Française d'ascendance algérienne. Et Ismail Ertug, l'un des auteurs des règles modifiées sur le transport qui étaient proposées et que lui entendait rejeter, c'était un Allemand d'origine turque. Donc je ne sais pas pourquoi c'était important de le rappeler. Cependant, soyons honnêtes, il s'est excusé par la suite. Il a dit: je m'excuse si ça les a offensés, précisant tout de même que lui se sentirait pas offensé d'être qualifié de bulgare d'ascendance macédonienne. Pourquoi l'avoir précisé à ce moment-là dans le cadre de SDOS? Je ne sais pas. Là encore une fois, un site en bulgare vous en parle. Le Parlement européen enquête sur Zambaski pour discours raciste. Il a commenté l'origine de ses collègues de la commission des transports.
Voilà, débat habituel. Bref, moi je sais pas hein, si Dzhambazki il est nazi. Mais il a l'air d'avoir quand même des idées de sale type, hein, qui sentent bon l'extrême droite la plus réac, la plus caricaturale qui soit. Alors, peut-être que c'était juste un salut de la main, mais en tout cas, le reste de l'idéologie a l'air quand même de cocher pas mal de cases. On n'est peut-être pas au niveau 100, on n'a peut-être pas rempli la barre du nazisme, comme tu disais tout à l'heure, Lisandre. Mais en tout cas, le mec a l'air d'être plutôt déter sur ce camp-là. Chacun mettra son score personnel, mais on a quand même un bon score, je dirais. Pas full nazi, pas full on nazi, parce qu'il manque voilà, des déclarations antisémites, des choses comme ça. Oui, je n'ai pas vu dire des trucs sur les juifs, sur le coup. Mais en tout cas, bonne extrême droite bulgare. Merci pour ce deep dive d'ailleurs hein, dans cette extrême droite bulgare. On ne s'attendait pas à aller aussi loin, à descendre aussi bas. Aussi profond. Et aussi profondément, voilà. Bah écoutez, il faut... intéressons-nous aux doses quand il se présente à nous. C'est vrai qu'on s'intéresse pas forcément à la politique bulgare. Bah écoutez, ça a été et du coup, tu n'as pas tranché sur le geste. Le geste final, était-il nazi? Bah le geste, de toute façon, ouais, vous l'avez vu. Je sais pas moi. Ça pourrait être juste, tu sais, quelque chose de maladroit. Respectueux à l'égard des collègues qui sont dans l'émission. Ça pourrait être quelque chose de juste maladroit, là, ce qu'on voit. C'est. Ouais. Ça pourrait être juste un tiens comme ça de loin. Des collègues qui sont dans l'hémicycle, merci. Donc, le truc c'est que c'est en fait, j'en sais rien. La façon dont la caméra arrive sur lui, on a l'impression qu'il est en train de faire un geste, mais ça peut être juste, je me retourne et ouais, la perspective. Bon, si on est vraiment honnête, effectivement, je pense que c'est pas. On n'est pas sûr que ce soit un salut nazi, non, mais. Attendez, c'est un peu plus long là. Attendez. Analyse. Enhance. C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? J'ai trouvé une autre vidéo un peu plus longue, avec un tout petit peu plus de contexte. Alors attendez. Est-ce que tu peux nous la partager? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai fait n'importe quoi. Damien qui pense que c'est un acte maladroit. Alors peut-être que oui, ils vont un peu vite du coup en disant qui a quitté l'hémicycle en faisant un scandaleux salut nazi. Bon bah voilà, le mec dit que c'était pas le cas. Il nous a pas crié un petit heil en même temps. Bon. Ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que quand tu creuses le CV du mec, tu te dis quand même que voilà, c'est quand même un turbo droit. La suspicion était permise. Voilà. Que ça viendrait de quelqu'un d'autre, on soupçonnerait moins que ça vienne de lui. Tu peux un peu plus te poser la question. Alors après, oui, ça pourrait être un salut nazi, comme ça pourrait ne pas l'être. Là-dessus, à la limite, suspendons notre jugement. Mais en tout cas, vous aurez le contexte du bonhomme. Et du coup, est-ce que tu as vu quelque chose de space dans l'extrait in extenso, Lisandre? Non, j'ai l'impression, honnêtement, qu'il fait, en fait, il tend la main pour dire au revoir. Il est un peu exaspéré, mais en fait. Oui, parce qu'en fait, il disait limite, il s'excusait. Ça n'aurait pas de sens de faire un salut nazi à son, tu vois, à la personne qui. Il y en a qui disent que c'est à Sandro Gozzi. Ils disent parce qu'il a défendu l'état de droit dans l'Union Européenne. Sandro Gozzi s'est fait insulter par l'eurodéputé qui a quitté l'hémicycle en faisant un scandaleux. Donc ce serait bien. Salut nazi. Mais alors lui, il dit que ça s'adressait déjà pas à Sandro Gozzi, mais à la présidente de l'hémicycle, et qu'en fait il a fait ce geste-là parce qu'il venait de s'énerver. Elle l'a rappelé à l'ordre. Il a fait un petit geste genre oh mais à culpa, tu vois. Genre pour lui c'était presque un signe d'excuse justement, loin d'être un salut nazi. Peut-être que c'était le cas. Voilà. On va rester sur cette take, je ne pense pas que ce soit un salut nazi, mais la suspicion est largement permise. Le bras est pas tendu à 100%, je dirais 60% nazi. N'importe quoi, les gens. 60% nazi. Alors, le sujet que moi je voulais aborder avec des dates